Ces textes sont le prolongement de sa personnalité. Chaque année, avec la régularité d'un métronome, Amélie dévoile une facette de son identité. Tour à tour tueuse, affamée, masochiste ou aujourd'hui amoureuse, Amélie se dessine en écrivant. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. Aucune qualification n'était nécessaire pour être arrêté. Les rafles se produisaient n'importe où. On emportait tout le monde sans dérogation possible. Être humain était le critère unique. C'est l'histoire d'un grand d'Espagne qui est richissime, un peu spécial, il vit dans un hôtel particulier. Ça commence un peu comme dans Les Intouchables. Il a un il a un superbe hôtel particulier dans le 7e arrondissement, il est richissime, etc. Et il passe un casting de jeunes filles qui viennent, au fond, prendre une chambre d'étudiante. Enfin, c'est une chambre très confortable. Oui, c'est très confortable, et pas très cher par rapport au quartier et par rapport à ce qu'on trouve à Paris en général. Voilà. Et du coup, il fait son casting. Il fait son casting parmi les jeunes femmes qui viennent se proposer, parce que comme par hasard, il n'y a vraiment que des femmes, ce qui intrigue beaucoup la narratrice qui se demande ce qui se passe là. Et c'est là qu'on lui explique, mais vous savez, il y a déjà eu 8 colocataires avant nous et elles ont toutes disparu dans des circonstances mystérieuses, et c'est justement ce qui les attire. De toutes parts, la laideur, la monstruosité, la souffrance, la déchéance, et là, soudain, un îlot de pureté intact, la beauté au cœur de l'immonde. 今度入社したアメリーさんです。チャレンジは好きかね。はい。やり直し。やり直し。やり直し。 Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies de l'univers. Obtenir un contrat d'1 an comme interprète n'avait pas été une mince affaire. Katie, 私がお相撲の方がいいじゃない？よー！あなたが知的障害者なんだったら最初にそう言ってくれるべきだったわね。気をつけた方がいい、アメリーさん。君は私の言葉が間違ってるというのか。西洋人で申し訳ありません。想像でするプレムの目。どんなことになるか分かってないんだから、あんたは。お手紙で。N'importe qui à ma place eût démissionné. N'importe qui sauf un japonais. Disons que c'est un choc thermique intéressant. Hein. L'amour, le vrai, hein, le grand, provoque une incandescence intérieure absolument formidable. Ça brûle. Ça brûle. Et le vivre l'hiver, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très spécial. Parce qu'on a cette brûlure intérieure, il y a des températures négatives à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on en arrive à des situations paradoxales de brûlure intérieure et d'incapacité à passer à l'action pour des raisons thermiques. L'hiver et l'amour ont ceci de commun qu'ils inspirent le désir d'être réconfortés d'une telle épreuve. La coïncidence de ces deux saisons exclut le réconfort. Soulager le froid par la chaleur écœure l'amour d'une impression d'obscénité. Soulager la passion en ouvrant la fenêtre sur l'air vif envoie au tombeau en un temps record. Je voulais vivre à grandes enjambées, m'exalter d'exister. Rien de tel que d'adopter l'identité d'un inconnu pour connaître l'ivresse du large.